Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon analyse concernant l'or et l'argent coté en dollars. Eh bien, tout d'abord, on va commencer par l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent continue une accélération baissière importante et même accélère. Cette accélération baissière, c'est difficile à dire, mais cette accélération s'amplifie, prend de la puissance et commence vraiment à faire sortir le graphique de tous ses repères. On a eu ici en semaine 3 sorties des bandes de Bollinger, avec un petit rebond qui s'est fait vendredi, mais rebond qui n'a même pas pu revenir dans les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, preuve que la volatilité ici est maximale, et depuis le mois de juillet, eh bien, cette tendance baissière ne faiblit pas, les moyennes mobiles sont à la baisse, les bandes de Bollinger sont même ouvertes pour laisser place à cette accélération baissière, et il semblerait qu'il y a très peu de support pour l'instant qui arrive à retenir cette chute. Il n'y a même pas de pullback en direction de la M20 comme on a eu courant du mois d'août. On a vraiment décroché de cette tendance moyenne mobile et on accélère encore une fois à la baisse. Alors, pour trouver quels sont les supports, il va falloir passer au niveau hebdomadaire. Vous voyez qu'au niveau hebdomadaire également, on accélère fortement à la baisse avec les bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant. Et il faut revenir assez loin dans le graphique pour venir retrouver des zones de support. Voilà, cela nous renvoie. La zone ici importante des 19 $ a été franchie de manière très puissante ces dernières semaines, et donc ça nous renvoie, vous voyez, à cette zone ici entre 15 et 16 $, qui sera peut-être une zone de support qui pourra jouer un rôle de support pour l'instant. Mais c'est assez inquiétant comme graphique. Vous voyez, l'accélération baissière se poursuit et on devrait encore accélérer, comme je vous dis, au moins jusqu'à la zone des 15 à 16 $ avant de peut-être devoir encore poursuivre plus bas. En tout cas, pour l'instant, dans le court terme, l'option baissière doit être toujours envisagée et je ne pense pas qu'il pourrait avoir un rebond important avant la zone des 15-16 $. Zone qui a déjà été travaillée fin 2009, début 2010. Tout ça pour l'argent. On voit que les analyses, les indicateurs sont également à la baisse. Le RSI en hebdomadaire est sous les 40 et le MACD en hebdomadaire est également sous son signal et s'inverse maintenant à la baisse. Donc preuve également que la tendance moyen terme commence également à souffrir. Voilà, je reviens sur le niveau journalier pour vous montrer que les indicateurs sont bel et bien baissiers également. Le RSI est fortement baissier. Le MACD est fortement baissier également et accélère encore. Et si rebond technique il y a, ce ne sera un rebond technique que pour pouvoir nous ramener dans les bandes de Bollinger. C'est à mon sens ce qui devrait se produire peut-être début de semaine prochaine pour un retour vers les 18 $, mais n'oublions pas que nous sommes dans une forte tendance baissière avec un objectif situé vers les 15-16 $. Donc tout ça pour l'argent coté en dollars. Maintenant pour l'or, eh bien l'objectif est toujours fixé ici aux environs des 1180 $. On voit qu'on a un petit rebond qui se met en place, une zone de résistance très importante à 1239, mais à mon sens on n'aura pas vraiment de rebond efficace avant le contact ici des 1180. Preuve en est, nos indicateurs sont également baissiers, RSI sous les 40 et MACD sous les 0 et sous son signal également, même si un petit rebond ici tente de se mettre en place sur le RSI. On a déjà eu un premier non-croisement haussier début septembre, on risque d'avoir un autre non-croisement haussier ici début octobre, qui nous donnerait encore une autre accélération baissière en direction des 1180. Donc sur l'or et l'argent, je reste baissier, tous les indicateurs et tout le graphique nous montrent que c'est la baisse qu'il faut privilégier pour l'instant. En zone de résistance, 1239 $ pour l'or et en zone d'objectif, 1180 $ pour l'or. Voilà, c'est donc mon avis pour l'or et l'argent coté en dollars. Je vous invite à venir sur le site voir nos autres analyses techniques en vidéo et pourquoi pas venir visiter notre zone d'aide à l'investissement par nos analyses techniques. Merci à tous et à bientôt.